Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Christ soit avec vous tous. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et je viens par cette émission vous présenter une des révélations que j'ai eu à exposer ici concernant les réalités sataniques dans la musique tant profane que religieuse ou entre guillemets chrétienne. Aujourd'hui, j'apporte une preuve concernant l'origine satanique du nom d'un groupe musical, d'un orchestre que nous connaissons tous, appelé Wenge Maison Mère, dont le chef est Werason. Vous le connaissez, Werason Ngama, vous le connaissez, surnommé le roi de la forêt. Dans cette vidéo que je vais vous présenter, c'est un témoignage qui vient corroborer encore mes propos dits il y a plusieurs années. Il s'agit d'un ex-musicien de Werason, guitariste de son état, qui était également directeur artistique de son groupe que vous connaissez, que vous avez aimé, que vous avez acclamé, connu au nom de Flamme Kapaya. Je dis bien, son nom est Flamme Kapaya. Aujourd'hui, Flamme Kapaya s'est démarqué, il est devenu un frère dans le Seigneur, il s'est converti et aujourd'hui, il sert le Seigneur et il est en train de faire des témoignages, des grandes révélations et parmi lesquels j'ai pris cet extrait pour vous convaincre de nos dires. Parce que lorsque nous disons tel musicien est satanique, tel musicien n'est pas avec Dieu, certains bien-aimés au milieu chrétien ne sont pas d'accord. Ils pensent que nous faisons une diffamation, alors que bien-aimés, vous savez que les choses spirituelles, pour les comprendre, il faut être spirituel. Raison de plus pour moi de vous présenter cet extrait dans lequel Flamme Kappa vient encore nous confirmer l'origine satanique du nom de cet orchestre Wenge Maison Mère. Suivant cet extrait, que Dieu soit avec vous, qu'il nous couvre encore bien aimé et qu'il vous donne l'intelligence de comprendre sa pensée. Suivant cela et dans les prochaines émissions, nous reviendrons ici afin de pouvoir faire toute une émission, une unième émission pour développer cette réalité sur Wenge Musica, Wenge Maison Mère de Werason. Bien aimé, que Dieu vous accompagne dans ce visionnage suivant. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous me permettez de danser un peu parce que je suis dans la joie. Parce que Christ est vivant. Je vais me présenter. Je m'appelle Kapaya Mweni. C'est le nom des familles. Et je suis le dernier de la famille, d'une famille de sept enfants. Aujourd'hui, je suis père de 5 enfants, grâce à Dieu. Je viens de la ville des Lieux Saints, en Île-de-France. Je vais vous faire un court témoignage, parce que j'ai un long témoignage. En fait, je me dis que toute ma vie est un témoignage pour la gloire de Dieu. Parce que sans Dieu, je ne serais pas là devant vous, en train de témoigner. Je n'aurais même pas mes enfants qui sont là, en train d'écouter ces témoignages. Je pense que c'est pour la première fois qu'ils écoutent ces témoignages. Mes frères et sœurs, je viens de loin. J'étais, je peux dire, j'étais un vrai païen, donc un mauvais. J'étais dans le monde. J'ai grandi dans cette famille de 7 enfants. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en Afrique centrale. J'ai grandi dans une commune un peu influente de Kinshasa, la commune des Bandal,
là où est sorti presque plusieurs stars du pays. Alors dans la commune de Bandal, j'étais un garçon, le dernier de la famille, cajolé dans la famille. J'avais vraiment l'amour de mes parents. Et on avait, comment dire, c'était une famille modeste. Arrivé un moment, je cherchais comment faire pour réussir ma vie, comme ça se passe dans la vie de tous les garçons qui grandissent et tout. Alors, nous avions à l'époque un grand groupe du pays, là où je vous ai dit qu'il y a des stars. C'était un grand groupe. En fait, nous, en tant que jeunes, et j'étais païen, j'étais vraiment dans le monde, on regardait ces groupes-là. Pour nous, ils étaient comme des modèles. Donc, c'était nos grands frères. Arrivé à un moment, comme Dieu, par son amour, moi, je ne le savais pas, il avait déposé un don en moi. Ce don-là, c'est le don de la musique. J'ai appris à jouer la guitare miraculeusement. En fait, mon grand frère, qui avait une guitare, qui n'était même pas guitariste, il avait une guitare à la maison comme ça. Et moi, le jour que j'ai vu une guitare à la maison, c'était pour ma première fois de voir une guitare. Je me disais, mais c'est quoi ce bois et puis qui sort des sons comme ça? Je voulais découvrir en fait. Et mon grand frère m'a appris 3 accords. Pour les gens qui connaissent un peu la musique, hein, parce que peut-être qu'il y aura des mots qui seront un peu techniques. 3 accords, c'est-à-dire, j'ai pris seulement les 3 accords là. Quand j'ai commencé à développer, je me suis rendu compte après que j'ai joué même plus que la personne qui m'avait appris ces 3 accords. Donc j'ai béni Dieu pour ça, parce que c'est un don qu'il a déposé en moi. Et donc, quand j'étais jeune, avec ce que je faisais, avec ma guitare, la musique, j'ai cherché à perfectionner la musique et tout. Ce grand groupe là où il y avait nos modèles à nous, ce groupe-là a été séparé. Donc après la séparation de ce groupe, il y avait un autre groupe qui était venu en Europe, ici, et l'autre groupe qui était resté à Kinshasa. Alors ce groupe-là qui était resté à Kinshasa, c'était un groupe faible, hein, c'était 3 personnes. Imaginez un groupe de 20 personnes, et il y a, par exemple, 16 ou 17 personnes qui sont parties. Et le 3 là, c'était un petit peu comme des malheureux. Voilà. Et ce groupe-là sont passés au recrutement. J'étais surpris de voir qu'on était venu me chercher à la maison. J'étais à la maison de mon père et de ma mère, en train de chercher la vie comme tout jeune garçon sorti d'une famille assez modeste. Et je vois les grands frères du quartier entrer à la maison pour me dire « On a besoin de toi dans ces groupes-là, parce que regarde ta famille, comment elle est, regarde toi-même, tu n'as même rien, des fois tu n'as rien à manger, même rien pour t'habiller et tout, mais réfléchis à la vie et tout, donc viens, on part. » Et c'est comme ça que je suis parti. Je serai vraiment court. C'est comme ça que je suis parti dans ce groupe-là. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces groupes? Nous avons développé ces groupes, et c'était un groupe qui était soutenu par plusieurs, entre guillemets, par plusieurs hommes, par plusieurs prêtres aussi, pour bien dire les choses. Ça, je fais court. Si le Seigneur permet, je ferai un témoignage un peu plus long en détail pour les gens qui seront intéressés, bien sûr. Et donc, ils étaient en train de chercher le nom de ce groupe. Alors, on avait fait un voyage dans une province, et on était invité, voilà, chez le gouverneur de cette province. Et pendant qu'on était en train de jouer, à la fin, le fondateur de ce groupe-là est venu, et c'est là qu'il a baptisé ce groupe-là. Il a baptisé au nom de Maison Mère. En fait, ce nom Maison Mère, là c'est le nom que porte l'Église catholique, si vous voulez bien. Donc c'était un groupe qui était,
j'étais jeune, j'étais païen, j'étais là, j'avais envie d'avoir la gloire, je voyais le succès, voilà, je vais jouer dans ces groupes et voilà, Dieu va nous aider et on va aller en Europe, je pourrais bien construire ma vie, avoir un avenir et tout. Moi, c'était ça. Jeune, je ne voyais rien. Mais en fait, le nom maison mère, c'était par rapport à l'église catholique parce qu'il y avait des prêtres qui soutenaient aussi ce groupe. Alors, nous avons évolué dans ces groupes, nous avons évolué dans ces groupes, ignorant que j'étais de ce qui se passait dans les ténèbres, parce que dans le monde, il n'y a pas la vie. Le monde, tout ce qui se passe dans le monde, c'est les mensonges, en fait. La gloire du monde, la joie que le monde donne, c'est du faux. Je vous assure, c'est du faux. Parce que j'étais à fond dans la joie, j'ai pensé que je prospérais, j'ai pensé que j'étais bien. J'étais dans la paix, succès. Je me rappelle un jour, nous sommes venus en France en tournée pour faire la salle de Bercy. Pour jouer à Bercy, l'affiche qu'on avait fait, j'étais juste surpris de voir qu'on m'a apporté le soutane, une soutane noire, voilà. Le soutane des prêtres, en fait, si vous voulez. C'était vraiment... En fait, j'ai pris la photo, mais je ne voyais pas la grandeur. Mais le jour où l'affiche est sortie, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai été présenté comme un prêtre, en fait. Donc, nous avons joué à Bercy, mais c'était comme des prêtres qui viennent jouer. En fait, ça, je l'ai compris après que le Seigneur m'a délivré. Parce que je ne suis plus païen, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a transformé ma vie. Et ce témoignage, il a permis que vous puissiez l'entendre. Moi, votre frère, je ne sais rien, mais le Seigneur, il sait ce qu'il veut faire dans la vie de chaque personne qui écoute ces témoignages. Moi, je ne fais que transmettre. Parce que même ces témoignages-là, l'ennemi n'avait pas voulu que ces témoignages soient libérés. Pourquoi? Un jour, nous sommes allés à Londres. Et dans ces tournées-là, il y avait le chef du groupe qui avait fait son plan. En fait, pour revenir un peu à ce qui s'est dit, à ce qui vient de se dire ici, l'amour dans le monde, ce n'est pas pareil de l'amour de Dieu. L'amour du monde nous voile, en fait, les yeux. L'amour du monde, c'est les ténèbres. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais comprendre intellectuellement comme ça, physiquement comme ça. Parce que je savais que j'étais vraiment dans l'amour, j'étais aimé dans ce groupe, j'étais le directeur artistique, j'étais le guitariste les plus aimés. Donc j'avais l'assurance que j'étais bien, j'étais aimé. Et j'ai travaillé sans arrière-pensée. J'étais un vrai païen, écoutez bien, un vrai païen. C'est-à-dire que je me voyais, j'avais la gloire, le succès, j'avais tout ce que je voulais, en quelque sorte. Mais l'amour que j'avais là, à Londres, j'ai découvert autre chose. En fait, la face de l'amour du monde. L'amour que le monde donne, c'est du faux, mes frères et sœurs. Il y avait un plan qui a été fait pour que je sois, moi, sacrifié. C'est-à-dire que on arrive à Londres, je rencontre quelqu'un qui m'approche pour me dire « Ouais, moi je vais être avec toi pendant votre séjour de 2 semaines. » Voilà, vous avez suivi la vidéo, elle est sans commentaire. Que Dieu vous bénisse, ce n'était qu'un extrait. Nous ferons toute une émission pour parler de cela. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Likez la vidéo, abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo. À nous revoir dans notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.